Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble pourquoi il faut à tout prix éviter les régimes hypocaloriques. Donc maintenant, voyons ensemble comment perdre les graisses sans régime hypocalorique et sans privation. Donc il y a 6 points que nous allons parcourir ensemble. Alors tout d'abord, le premier point. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 3, il faut penser habitude plutôt que régime. Alors une habitude, c'est quelque chose qu'on fait machinalement, qui devient une routine et à laquelle on ne doit même plus penser. Donc on va penser à prendre de bonnes habitudes alimentaires sur le long terme pour justement perdre le poids qu'on a envie de perdre sans faire pour cela un régime. Alors il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que pour que cela devienne une habitude, cela prend 21 jours. Donc le plus difficile, c'est de se tenir à son nouveau programme alimentaire pendant les 21 premiers jours et après cela, ce sera devenu une habitude. Le deuxième point, c'est à tout prix conserver vos muscles. Si vous voulez perdre de la graisse, vous devez brûler des calories. Au plus vous allez avoir de muscles dans votre corps, au plus de calories vous allez brûler. Et ça, même au repos et même en dormant. C'est pas une bonne nouvelle ça? Alors vous allez me dire, oui mais comment est-ce que je conserve ma masse musculaire? Eh bien cela passe par la nutrition. Il faut manger suffisamment de protéines. Alors tout cela, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo car c'est un sujet à part entière. Alors, le troisième point, c'est diminuer mais progressivement ces calories pour justement éviter l'effet de famine et par contre également en même temps progressivement augmenter votre activité physique. Le quatrième point est qu'on va plutôt privilégier l'activité physique pour brûler les graisses plutôt que de passer dans un régime hypocalorique. Et bien entendu, l'exercice physique combiné à une nutrition équilibrée est la manière la plus efficace et la plus saine de perdre du poids. Le cinquième point, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment aidé pour ne pas craquer pendant une perte de poids. C'est manger plus et ne sauter jamais un repas. Donc mangez plutôt 5 à 6 petits repas par jour plutôt que 3 gros repas. Alors, votre but est de manger environ toutes les 3 heures. Ainsi, votre corps sera habitué à avoir de la nourriture tout au long de la journée et n'aura plus ce besoin de stocker. Alors, c'est pas une bonne nouvelle ça? C'est ce qui m'a permis à moi de perdre mes 17 kilos et de toujours continuer à perdre du poids. Il y a plusieurs avantages à manger plusieurs petits repas par jour. Nous allons voir ça ensemble. Donc, vous allez stimuler votre métabolisme. Vous allez manger plus, donc vous allez brûler plus de calories. Vous évitez les fringales et les grignotages. Vous aurez une sensation agréable de satiété, donc vous n'aurez pas faim, il n'y aura pas cette sensation de famine. Et pour finir, votre niveau d'énergie va être constant, donc vous n'aurez pas ces coups de fatigue. Et cela du matin jusqu'au soir. Alors il y a quelques règles à respecter. On va toujours combiner par exemple les glucides avec les protéines. Donc si vous mangez des pâtes, du riz, de la semoule, il vous faut absolument avoir à côté également une protéine. Donc du poulet, de la viande, du poisson. Et on va évidemment privilégier les glucides complets et les protéines maigres. Alors par glucides complets, j'entends tout ce qui est pâtes, riz, pain complet plutôt que blanc. Parce que lorsque vous mangez des produits raffinés, des produits simples, donc tout ce qui est d'une couleur blanche, cela va faire augmenter le taux d'insuline dans votre corps et ça peut entraîner des envies de grignotage. Donc au niveau du riz, le riz basmati n'est pas un riz qui fait augmenter le glucide, donc vous pouvez également choisir du basmati. Alors, au niveau des protéines maigres, donc il y a tout ce qui est volaille. Dans les viandes rouges, quand vous en achetez, prenez plutôt les viandes maigres. Ça peut être également du poisson. Vous pouvez manger de tout en fait. Par contre, il faut savoir que ne pas manger suffisamment de protéines peut engendrer une perte de masse musculaire. Et comme on en a déjà parlé, c'est vraiment pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de perdre de la graisse. Alors voici 2 exemples de repas, par exemple du riz complet avec du saumon fumé et une salade mixte, ou alors des patates douces avec un blanc de poulet et des brocolis. Ce sont des repas très équilibrés. Le 6e point, c'est soyez patient. Le but est de perdre entre 500 g et 1 kg par semaine. Si vous perdez plus d'1 kg par semaine, cela veut dire que vous allez également perdre du muscle. Et donc vous allez brûler moins de calories et vous allez finir par ralentir votre perte de poids. Donc, il ne faut surtout pas confondre la perte de poids avec la perte de graisse.
Alors j'espère que ces informations vous aideront à concocter un programme personnel à vous qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser ici en commentaire ci-dessous. Et si maintenant vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en parler, je ferai mon possible pour en faire des vidéos. Si vous êtes en perte de poids ou vous avez déjà fait une perte de poids mais que vous n'arrivez plus à perdre de poids, la prochaine vidéo devrait vous intéresser car je vais vous donner 6 conseils pour relancer une perte de poids. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye! J'espère que ces informations vous aideront à concocter, c'est pas difficile à dire pourtant.